Bonjour à tous, soyez et à toutes bien sûr, soyez les bienvenus à la première émission On en parle au féminin. C'est l'émission du ministère des Femmes d'Impact Occitanie. Et pour cette première, j'ai un panel de femmes inspirées et inspirantes. Alors, bonjour Nancy. Bonjour, Pasteur Laure. Nancy Cissé également. Bonjour, Pasteur Laure. Alors, j'ai également Annette. Bonjour, pasteur. Cécilia. Et pour finir, la dernière, pas des moindres, Andy. Bonjour, pasteur. Waouh. Alors, elles vont se présenter elles-mêmes, hein. Alors, le thème de cette émission, c'est plus jamais invisible. Nous avons décidé, après la conférence CAIL 2023, vous vous rappelez, mesdames? Oui. Tout à fait. Nous avons décidé de se lever et de ne plus jamais être invisible. Avec un petit bémol, nous voulons manifester Christ dans notre saison. N'est-ce pas, les filles? Amen. Oui. Ok. Alors, on va commencer. Je vais commencer par Cécilia. Alors, je vais te demander de te présenter tout d'abord, afin que nos téléspectateurs, nos auditrices puissent te connaître. Très bien, je commence donc. Donc, je suis Cécilia, je suis épouse, mère de 2 merveilleux enfants et je travaille également en tant que business manager dans une société depuis plus d'1 an. Wow, business manager. C'est ça. Ça consiste à quoi? Dis-nous un peu. Alors, j'ai une très grosse partie de mes activités qui est d'être commerciale et également d'être manager des consultants du coup qui interviennent chez mes clients. Wow. Merci Cécilia. Avec Super. plaisir. Reste là, on revient vers toi. Alors, je vais passer à Annette. Présente-toi. Alors, pasteur Laure, je suis Annette Almeida et j'aurai bientôt 45 ans. Et je suis mère célibataire de 2 ados. Et je suis responsable du service clientèle et du supply chain de ma société. Waouh. Maman de 2 adolescents. C'est Ce mon n'est pas combat. facile au quotidien, hein? C'est clair. On va en parler. Mais parle-nous un peu plus de ta profession, de ton métier. Alors, mon métier consiste en fait à avoir un portefeuille de clients que je gère, à qui je facture, je livre les produits que je fabrique. Et le supply chain consiste en fait à avoir un suivi sur tout ce qui est transport, du premier fournisseur jusqu'au dernier client. Waouh. Tu dois avoir des journées bien remplies, hein? Mes journées sont bien remplies, effectivement. Génial. Andy, dis-nous un peu. Alors moi je suis Andy, donc je suis juriste de formation, mais également formatrice. J'accompagne les personnes en fait à découvrir qui elles sont et à clarifier leur vision. Ah, donc tu fais ça à titre personnel, c'est ça, ou de Oui, structure? j'entreprends, donc je fais ça dans ma société en fait. D'accord, donc tu entreprends. Oui, Tu es salarié également? oui, Waouh, plusieurs casquettes. c'est ça. Ok, retenez que Andy, et comme beaucoup d'entre nous, on a plusieurs casquettes. Ma délicieuse Nancy, parle-nous un peu de toi. Oui, alors moi je suis Nancy, j'ai 31 ans. Je suis mariée et je suis maman de 2 enfants en bas âge. Donc ma dernière a 2 mois, donc du coup ça fait que je suis en congé parental en ce moment. Waouh. Et autrement, je suis en fonction d'éducatrice dans un établissement, dans un institut médico-éducatif. J'accompagne des enfants en situation de handicap. Waouh, ça c'est passionnant ça. Très passionnant. Ça doit être une vocation. C'est une vocation, oui. Waouh. Ok, on va en découvrir un peu plus. Ma merveilleuse Nancy Cissé. Bonjour, Pasteur Laure. Alors, moi, je suis Nancy Cissé. Je suis célibataire et dans la vie, je travaille pour un grand groupe assurantiel. Alors, on a dit qu'on était des femmes d'un patron chrétien Occitanie. Nancy Cissé, dis-nous d'où tu viens. Je viens de Carcassonne, dans l'Occitanie, tout à fait. Super, waouh, magnifique. Alors, comme nous toutes, hein, on a participé à la conférence des femmes d'impact, plus jamais invisible. Et toutes ces femmes qui sont là, moi également, on a décidé de se lever. Donc, Cécilia, dis-nous, tu as décidé de te lever également, hein. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, qu'est-ce qui, déjà, comment tu as eu le déclic? Est-ce que c'est avant, pendant, après la conférence? Et quand tu t'es levé, est-ce que c'est dans ta société ou alors dans un autre domaine?
Dis-nous un peu plus. Bon, la conférence m'a permis de confirmer ce que j'essaye déjà de mettre en place au quotidien. C'est vrai que j'interviens dans une société de conseil et qui est typiquement orientée résultat. Or, moi, je suis une personne orientée personne. Et Ça peut pas être facile, hein. c'est pas toujours évident, mais on y arrive parce que j'aime aussi atteindre les buts et les relever, donc, et relever les défis. Donc, la difficulté à laquelle je fais face, c'est que pour obtenir les résultats qu'on me demande d'obtenir, on va me demander d'utiliser des moyens qui ne collent pas forcément avec mes valeurs. Mm. Donc, ce que je suis amenée à faire, c'est atteindre ces objectifs conformément à mes valeurs et donc avec mes moyens et démontrer que je peux y arriver avec d'autres moyens que ceux qu'ils voudraient que j'emploie. Waouh! Est-ce que tu y arrives? Je suis encore chez eux, donc je suppose que ça se passe plutôt bien. Ah, gloire à Dieu, hein? Gloire à Dieu. Et comment tu le vis au quotidien? Parce que un truc que tu dis qui est intéressant, tu parles de tes valeurs. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément les mêmes valeurs. Les entreprises actuelles, les entreprises ne sont pas ont pas forcément nos valeurs Christ, c'est ça? Ok. Donc, donne-nous un exemple et surtout comment tu fais pour que d'autres femmes qui sont dans la même situation puissent peut-être identifier et avoir des clés pratiques. Alors, eux, ils comptent sur leur méthode et moi, je compte sur le Saint-Esprit. Et on sait que le Saint-Esprit gagne toujours, dès lors qu'on l'écoute. Important. Et donc, par exemple, là, on va me demander d'atteindre un but, peu importe les moyens. Je vais plutôt utiliser l'écoute du Saint-Esprit, savoir comment est-ce que je dois m'y prendre, que d'utiliser des moyens comme de fausses promesses, des mensonges pour aller plus vite, pour faire vraiment comme ils le veulent. Et d'être à l'écoute aussi des consultants pour les amener aussi à un dialogue et à une confiance plutôt qu'ils se sentent trahis et qu'ils emmènent avec eux cette pensée-là déjà de nous, dans notre fonction et également de la société dans laquelle j'interviens. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que tu parles d'être à l'écoute. Très bien. Tu parles en réalité, tu réponds à leurs besoins et tout en rentrant dans tes objectifs. Gloire à Dieu. Génial. Ok, Andy, la même question que celle de Cilia. Comment dans cette saison dans laquelle tu es, avec les différentes casquettes que tu as, comment tu peux dire que oui, j'ai décidé de me lever? Est-ce que c'était facile de te lever? Et est-ce que tu manifestes également Christ dans ce que tu entreprends? Bon, pour répondre, oui, je dirais que je manifeste Christ dans ce que j'entreprends. Ça n'a pas été facile de me lever. Bon, je suis épouse, j'ai également 2 enfants en bas âge. Et faut dire que la conférence a été un déclic. J'avais déjà commencé, mais sauf que la conférence est venue aussi confirmer en fait ce que j'avais déjà entrepris. Donc, j'ai décidé de manifester Christ en tout simplement utilisant les dons et les talents que le Seigneur m'a donnés. Donc, en décidant de les mettre au service des autres. Voilà. Waouh, très bien. Merci beaucoup, Andy. Alors, je me tourne vers Nancy. Dis-nous, toi, parle-nous un peu plus. Pareil que nos sœurs, tu as décidé de te lever. Oui. Et manifester Christ dans ta saison. Oui. Dis-nous comment, dans ta situation, dans ton entreprise, comment tu as fait? Alors moi, j'ai eu la confirmation aussi également lors de la conférence CAIL 2023. Il faut savoir que j'avais commencé déjà un petit peu à entreprendre et c'est une idée que j'avais toujours eue finalement dans mon esprit. Et voilà. Et donc, en fait, la conférence a confirmé en fait d'entendre toutes ces femmes influentes, que ce soit le pasteur et toutes les femmes qui ont intervenu tout le long de cette conférence, m'a vraiment confirmé et affirmé ce désir d'entreprendre. Donc, j'ai profité et je profite encore du fait que je sois en parental pour développer ma société.
et aussi de m'investir d'autant plus dans le groupe des maternelles. Hmm. Qu'est-ce que les maternelles? Alors, les maternelles, c'est un groupe d'expression qui fait partie du ministère des femmes d'impact, où on accompagne des femmes mariées qui ont le désir de parentalité, de concevoir des enfants, et aussi des femmes qui ont déjà des enfants. On accompagne aussi dans la parentalité en donnant des conseils sur l'éducation des enfants. Waouh! Alors, si je comprends bien, t'as un véritable battement de cœur sur tout ce qui touche à l'enfance, c'est ça? Oui. Et notamment les enfants en difficulté. Oui. On s'est rendu compte au siècle présent qu'il y a beaucoup d'enfants, beaucoup, j'espère pas, mais il y a quand même pas mal d'enfants autistes, Oui. que ce soit à l'église ou en dehors de l'église. Oui. Est-ce que tu travailles dans ce domaine-là également? Est-ce que tu apportes des solutions pour ces mamans qui sont parfois en détresse face à cette situation? Et ont besoin, Encore qui ont beaucoup de demandes, oui, effectivement. Alors, du coup, avec les filles avec lesquelles j'interviens dans le groupe des maternelles, on travaille beaucoup autour de ces problématiques. Et on va, en fait, venir, comment dire, sélectionner et puis mettre, on va faire une espèce de sélection des besoins des femmes et pour pouvoir répondre au mieux aux problématiques des mamans qu'on accompagne. Et donc, du coup, pour répondre à la question des mamans en situation de handicap, oui, on a eu déjà à mener des conseils. Et par exemple sur l'organisation d'une journée, comment accompagner un enfant qui souffre de troubles de l'attention par exemple. Oui. Voilà, donc du coup de pouvoir accompagner, de pouvoir donner des conseils, des plannings types pour pouvoir accompagner ces enfants-là de manière à ce que la journée se passe au mieux pour la maman et pour l'enfant. Waouh! J'aime beaucoup parce que ce que j'entends, parce que vous n'êtes pas tourné uniquement vers l'enfant, vous prenez aussi soin de la maman. Tout à fait. Ouais, parce que des fois, on nous oublie. Merci Nancy, on va revenir. Annette, dis-nous tout. Alors, tu as décidé de te lever. Dans quel domaine? Alors, effectivement, lorsqu'on est maman solo, j'avoue que c'est une saison très compliquée parce que la société nous juge beaucoup et on est amené à nous battre, à vouloir démontrer parfois ce que l'on n'est pas. On veut prouver partout, surtout au travers la vie de nos enfants ou de nous-mêmes. On veut montrer quelque chose que forcément la société nous demande de montrer. Il y a comme une pression. Voilà, il faut être une énorme la pression. meilleure maman, il faut être une bonne mère. Exactement. À chaque fois, je me dis, mais on se juge par rapport à qui? On a tous des enfants différents, en réalité. Tout à fait. Et participer ou bien suivre cette conférence m'a juste reconfortée dans la mesure où, arrivé un moment, j'ai lâché prise. J'ai passé la main au Seigneur parce que je me suis rendu compte qu'en fait, que par moi-même, mes propres capacités, je n'arrivais pas. Et que ce n'était pas à moi de décider de quoi que ce soit, dans la mesure où j'étais juste le gestionnaire de ces enfants et que la personne qui est le mieux capable de les gérer, c'est Dieu seul. Celui qui te les a confiés. Qui me les a confiés, effectivement. Donc j'ai passé la main et en même temps me manifester Christ, je me suis rendu compte qu'il m'appelait ailleurs. Donc il fallait que je me lève d'une autre manière pour le manifester d'une autre façon. Waouh. Franchement, ce que j'entends me parle et me touche et je trouve ça très beau. Ok, Nancy Cissé, dis-nous tout. Tu t'es levée. Tout à fait. Okay. Alors, comme mes merveilleuses sœurs ici présentes, j'ai participé à cette conférence qui a été pour moi comme un réma, une révélation. Et j'ai décidé de me lever pour servir Christ. Alors, moi, je suis une jeune femme, j'avais beaucoup de projets. Donc là, je me disais, je me voyais toujours en 2 avions, voilà, faire mon business. Et je ne me voyais pas du tout servir le Seigneur. Et à l'intérieur de moi, c'était un réel combat, un vrai combat intérieur. Et le Saint-Esprit m'a amené à réaliser ce que Dieu attendait de moi. Et j'ai décidé de tout lâcher, j'ai décidé d'accepter ce que Christ voulait faire avec moi.
Et j'ai compris que j'étais juste un instrument entre ses mains et que c'est lui, en fait, qui allait se manifester au travers de moi. Super Nancy. Simplement. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, hein, comme nous on te connaît, tu vas nous en dire un peu plus. Alors, Nancy, c'est une jeune femme qui aime son travail, qui est employée également. Tout à fait. Dans une boîte qu'elle apprécie, elle aime beaucoup, elle a des objectifs, comme toute femme. Mais en plus de ça, qu'est-ce que tu fais en plus pour le Seigneur quand tu parles de servir Dieu? Tu parles de Alors, quoi? je suis référente d'une famille connectée à Carcassonne. Alors, une famille connectée, pour ceux qui ne savent pas, c'est une petite église, on va dire. C'est-à-dire que Nancy est la référente, elle est sur place, elle s'occupe, elle administre une famille connectée. Exactement. Donc, mes missions au quotidien, c'est de m'occuper de la gestion de l'église, de prendre soin des âmes que le Seigneur envoie. Et on me pose toujours cette question, mais comment tu fais, vu ton agenda? Eh ben, c'est juste une question d'organisation. C'est totalement possible de servir le Seigneur tout en étant salarié dans une grande entreprise. Magnifique. En tout cas, magnifique. Là, je suis convaincue que tu as donné envie à une femme de se lever. Non, plus d'excuses. Si c'est que nous toutes, nous pouvons le faire, c'est que toi aussi, ma sœur, tu peux le faire. Ok, alors, durant cette conférence, je ne sais pas si vous vous souvenez, ma maman a dit cette phrase qui m'a beaucoup touchée, interpellée. Dieu a besoin de toi pour opérer dans la vie de ton prochain. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué que vous toutes, vous faites. En réalité, lorsque vous vous êtes levé, lorsque vous avez décidé de manifester Christ, c'était avant tout pour autrui. Waouh, formidable. Mais j'aimerais savoir, est-ce que c'était facile? Est-ce que c'était simple? Y a-t-il eu des défis au fait de se lever, surtout quand on est, par exemple, Cécilia, on est maman. En plus, tu as eu un enfant en bas âge. Tu as eu un petit garçon tout mignon. Il fallait que tu reprennes la vie professionnelle, avec la gestion de la maison, du foyer, avec le service à l'église. Est-ce que me lever, décider de garder mes valeurs, est-ce que c'était quelque chose qui était facile, qui était naturel, ou alors il y a eu quand même un combat? Un combat, il y a toujours des difficultés, encore aujourd'hui, hein, ne serait-ce que pour réussir à tout conjuguer. Alors, je ne dis pas que j'y arrive à la perfection, ou en tout cas, je fais de mon mieux. Et concernant le professionnel, particulièrement pour le métier que j'occupe aujourd'hui, on n'est que 3 femmes dans la société à le faire. Tout le reste, c'est des postes masculins. Donc, il faut lutter aussi avec ça. Et parmi les 3, je suis la seule qui suis mère. Donc, voilà, j'ai entendu beaucoup de choses dans la société précédente, d'ailleurs, où j'avais demandé cette évolution de poste. Où on m'a dit que ce n'est pas un métier fait pour des femmes qui ont des enfants. Waouh! Attends. En 2024, on a encore des choses comme ça? Oui, encore, oui. Oui. Okay. C'est toujours là, c'est toujours présent. Il y a toujours beaucoup d'idées reçues. Voilà, et encore certains de mes collègues me le disent aussi, que je ne peux pas faire autant qu'eux parce que j'ai des enfants. Et donc, par exemple, moi, je coupe. Je respecte mon équilibre. Là où eux, ils traitent des mails à 2h du matin, bon, ma foi, chacun ses choix. Tout à fait, d'accord. Et dans l'univers, parce que tu nous as parlé tout à l'heure de maintenir tes valeurs, dans l'univers dans lequel tu es, qui est là, masculin, et dont les hommes en général aiment s'imposer, en plus toi tu es une femme, tu es une mère, en plus tu as des valeurs qui ne sont pas forcément les leurs, comment tu fais pour continuer à y aller tous les matins, à tenir le coup, à garder le cap, à te dire que non, j'ai ma place? Déjà, est-ce que tu te dis ça? Et si tu te dis ça, donne-nous des clés. Parce que je suis convaincue qu'il y a une femme qui doit se dire « Ah non, moi, je laisse tomber » ou bien « Non, moi, je ne peux plus tenir dans un tel environnement, etc. » Comment toi, tu fais? Je me le dis à moi et je leur montre à eux. Et pas le contraire. Si je me le montrais à moi et que je leur disais à eux, ça ne fonctionnerait pas. Mais je leur montre, par mes résultats, que c'est possible d'y arriver malgré ce qu'ils disent et malgré le fait que j'emploie pas forcément leur méthode. Par exemple, j'ai été confrontée à ça encore cette semaine
Et on arrivait à une situation où j'ai obtenu le résultat que mon responsable attendait, mais pas selon sa méthode. Il m'a dit, mais comment t'as fait alors? Waouh! Génial! Waouh! Génial, génial. Et donc là, en clair, tu l'as fait taire. Là, en clair, je lui ai montré qu'on n'est pas obligé de manipuler pour obtenir un résultat ou de mentir pour obtenir un résultat. Waouh! Waouh! Très bien. Andy, Oui, pasteur Laure. toi aussi pareil. Décider de se lever, je pense pas que c'est une simple affaire. Surtout quand on est multicasquette. Oui. Je sais de quoi ça parle. Oui. Lorsqu'on est maman, on est épouse et qu'on a beaucoup de projets, on est oui. salarié, ok. Maintenant, je décide de franchir le pas et de prendre soin des autres. Oui. Et on peut aussi, dans notre vie, avoir des défis aussi oui. personnels. Comment on fait pour se dire, ok, bon, mes défis, je les mets de côté et je m'occupe de trucs, je décide de me lever. Est-ce que c'était facile pour toi? Ah non, pas du tout. Faut dire que ce n'est pas facile. Parce que quand Dieu te donne la vision, il y a ce qu'il t'a dit. Entre ce qu'il t'a dit, il y a ton quotidien. Et je pense qu'en tant que femme, lorsqu'on est mère, lorsqu'on est épouse, il y a vraiment la gestion du quotidien. Il faut gérer les enfants, il faut gérer la maison, etc. Mari. Le mari. Et au milieu de tout ça, en fait, il faut arriver à trouver un équilibre. Et moi, ce que j'ai fini par comprendre, il faut arrêter de regarder à soi, mais regarder à ce qu'on peut apporter aux autres par Christ qui vit en nous. Donc, j'ai décidé d'arrêter de regarder à moi et de continuer à faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Et au quotidien, ce n'est pas évident, mais je décide de le faire tout simplement. Et j'ai appris aussi à tirer des leçons de cette expérience. C'est dit quoi? C'est dit justement, mais commencer à accepter les faibles commencements, commencer là où on est avec ce qu'on a. Commencer où nous sommes, nous pouvons faire quelque chose. Donc, manifester Christ implique une décision et il faut décider de se lever. Ne pas regarder forcément aux circonstances parce qu'au final, il y a toujours quelque chose. Comme quelqu'un dirait un jour, il y a toujours un mais. Je suis une femme, je suis mariée, mais. J'ai des enfants, mais. En fait, il y a toujours un mais dans la vie, mais il faut décider de se lever et continuer à faire ce on doit faire. Occuper notre place, tout simplement. Génial. C'est comme quand on dit, faut pas attendre que tous les feux soient verts. Oui. Il faut décider de se lever. Il faut, et aussi, il y a une chose que tu dis qui est intéressante, tu dis de lever les yeux. De ne pas regarder, de ne pas avoir les yeux toujours baissés sur soi. Et on décide de lever les yeux. Waouh. C'est pas qu'on s'oublie, mais on décide de prendre soin de ce qui appartient à Dieu. Et Dieu prendra soin de ce qui nous appartient. Génial. Ok, merci Andy. Oui, pasteur. Ok, je reviens vers mes sisters. Alors Nancy, dis-moi un peu. Se lever lorsqu'on est jeune maman, elle a combien de mois déjà, la princesse? Elle va faire 3 mois. 3 mois. Waouh. Se lever, jeune maman, 3 mois, je décide de manifester Christ. Est-ce que c'était facile pour toi? Évidemment qu'il y a toujours, comme disait notre sœur Cécilia, qu'il y a toujours des combats. Hein. Il y a toujours des combats internes. Pour ma part, oui, ça a été... il y a eu le combat entre moi et moi en me disant est-ce que tu es capable? Est-ce que tu es capable? Est-ce que tu as effectivement ce qu'il faut à l'intérieur de toi pour aider ces mamans, pour mener à bien ton entreprise, pour gérer les enfants, pour gérer ton mariage, effectivement. Mais moi, j'ai le témoignage vraiment du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est toujours là, qui est mon meilleur ami, à qui je me confie instamment, constamment, et qui se manifeste tout le temps, en fait. Même quand j'étais dans mon lieu de travail, il a toujours été présent. Et je voudrais raconter juste une anecdote. Quand j'ai été mutée dans l'IME, avant je travaillais avec des adultes dans une maison d'accueil spécialisée. Et effectivement, j'arrivais au terme d'une saison. Et dans cet établissement où je travaillais, je commençais à avoir des oppressions, des personnes qui se comportaient mal. J'étais de moins en moins à l'aise. J'ai même été agressée physiquement par une de mes collègues. Ah, mince. Oui,
C'était très compliqué et je rends gloire parce que le Saint-Esprit a toujours été là. Je suis toujours restée dans sa présence et et en fait, la clé, pour moi, avec le recul, c'est d'avoir maintenu 7 ans de prière. Je priais toujours pour cet établissement, je priais toujours pour mes collègues, je priais toujours pour mes responsables. Même quand j'arrivais un peu avec la boule au ventre, je me garais toujours sur cette place qui donnait pile poil sur la porte d'entrée de mon établissement et à chaque fois, je déclarais toujours des mystères sur cet établissement, sur la journée, sur les personnes avec qui j'allais travailler. Et puis un jour, mon responsable qui m'appelle, qui me dit, bon, ben, il y a un poste qui se libère en IME et postule. Et j'étais pas la seule à postuler et c'est moi qui ai été retenue. Donc voilà. Wow. Ce que j'entends, c'est que ton attitude a déterminé ton altitude. Exactement. Dans le sens que malgré ce que tu traversais, ce que tu vivais, tu n'as pas baissé les bras et tu t'es pas comporté comme eux. Tu as fait la différence en les bénissant et le Seigneur t'a récompensé. Amen. Et il t'a enlevé de là et il t'a emmené dans le couloir de ta destinée d'ailleurs. Oui. Génial. Amen. Notre Dieu est bon. Hein? Très bon. Il connaît toutes choses. Amen. Ah, génial. Nancy Cissé. Alors, dis-moi, tu nous as expliqué tout à l'heure que c'était difficile pour toi de passer ce cap quand on t'a demandé de prendre la mission, de prendre soin des âmes. C'était difficile. Tu t'es posé la question comme Marie, mais comment cela se fera-t-il? Exactement. Ok, dis-nous un peu plus. Qu'est-ce qui t'a fait accepter en fin de compte? C'est une très très bonne question. C'est vrai que j'ai compris en fait ce que le Seigneur attendait de moi. J'ai compris qui j'étais et qui il était pour moi. Waouh. Vous voyez? Amen. Et je baignais dans la présence de Dieu et je commençais à me poser pas mal de questions. Mais Seigneur, est-ce que je suis la bonne personne pour ça? Est-ce que je vais y arriver? Et le Seigneur m'a fait comprendre que moi, je suis juste un instrument, en fait. Et que c'est lui qui opère à travers moi. Et je me suis dit, bon, ok, si toi tu es là, tu es avec moi, tu me suis, Seigneur, je m'abandonne totalement et fais de moi ce que tu veux. Wow. Voilà un petit peu mon témoignage. Amen. Merci Nancy. Annette? Oui, pasteur. Alors, pareil, je me lève pour manifester Christ de ma génération. Plus jamais invisible. Ok, j'abandonne tout à Dieu. Le lâcher prise, est-ce que c'est facile de se dire, ok, Seigneur, ces enfants, tu me les as confiés. Si tu me les as confiés, c'est que tu me fais confiance. Donc, je décide en retour de te faire confiance. Est-ce que c'est facile? Surtout les ados du siècle présent avec les TikTok, les Facebook, les Instagram. Des fois, on a envie d'être une petite souris pour savoir dans leur chambre. Mais qu'est-ce qu'ils regardent? Qu'est-ce qu'ils écoutent? Non? Est-ce que c'était facile? Alors, je dirais que le plus gros challenge a été l'obéissance. Waouh, l'obéissance. L'obéissance pour moi-même. Accepter de passer le relais. Parce que pendant longtemps, je me suis dit, si je ne suis pas avec les rênes, si je ne tiens pas les rênes, tout va sombrer. Ce n'est que moi qui puisse gérer, ce n'est que moi. Jusqu'à ce que je ne comprenne que, en fait, sans toi, tout peut aller tranquillement. Et lâche prise. Et toi, j'ai besoin de toi ailleurs. Lâche prise. Et ça a été un challenge. Et je bénis le Seigneur pour le livre sur les forteresses du pasteur Ivan, qui a totalement été On doit tout le lire. Un shift pour moi. Ça a été totalement un shift. J'avais l'habitude de dire, Annette, tu joues trop à ta Jonas. Il est temps que tu lâches. Il est temps que le poisson te vomisse. Wow. Et que tu sortes de là. Wow. Le Seigneur t'attend ailleurs. Yes. Et véritablement, ce livre m'a libérée. Amen. Ce livre m'a appris à obéir. Amen. Et je vois les fruits aujourd'hui. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alors, mesdames, j'ai vraiment me senti bénie de vous avoir tout écouté. Je me suis rendu compte que j'ai presque envie de dire, peut-être pas forcément naturellement, mais à travers cette conférence, on a toutes eu des clés importantes. On a compris que manifester Christ, se lever, décider de ne plus être invisible, c'est manifester Christ, c'est également se tourner vers autrui, n'est-ce pas? Là, on a atteint d'atterrir
j'aimerais savoir, chacune d'entre vous, on va commencer par Cécilia, dis-nous, aujourd'hui, si tu avais un conseil à donner à une femme salariée qui est peut-être en situation de pression de la part de sa hiérarchie, qui aimerait qu'elle pose des actes qui est en dehors de ses valeurs. Quel est le conseil que tu pourras lui donner en tant que femme qui est passée par là et qui a décidé de manifester Christ dans cette saison? Déjà, je dirais que il faut beaucoup prier pour nos responsables au travail, pour les entreprises également. Il faut déjà beaucoup prier pour eux. En priant pour lui, j'ai eu un moment où j'étais même en larmes en fait, parce que je me suis rendu compte de toutes les choses qui pouvaient traverser. Mais comme c'est un homme dans un monde d'hommes, je ne peux pas montrer tout ça. Mais le Saint-Esprit révèle. Donc la première chose, ce serait déjà de beaucoup prier et de chercher par nos prières à les bénir. Pas que ce soit des prières où on demande à Dieu seulement d'incliner leur cœur, ceci, cela, mais vraiment chercher à les bénir. Waouh, chercher à les bénir. C'est vrai qu'on n'y pense pas, hein. On va directement demander à Dieu, tu vois ce que je traverse, Seigneur. Incline le cœur de mon serviteur, de mon responsable, etc. Mais c'est vrai, Seigneur, je te rends grâce pour... oui, ok, super. C'est une très belle clé, les bénir. Ok, merci. S'il y a encore, vas-y. Et après, si j'aurais une autre clé, vraiment, restons conformes à nos valeurs. Parce que là En où dépit de tout, eux, hein. ils vont pas forcément voir, Dieu, lui, il nous voit tout le temps. Il nous voit tout le temps, il sait ce qu'on fait, il sait ce qu'on traverse, il sait également à quel point c'est difficile dans un monde où on nous demande de faire ce qui n'est pas conforme à ce que lui désire qu'on fasse. Donc il voit tout et à l'heure où il décide de nous récompenser, ça va bien au-delà de tout ce qu'une entreprise ou un responsable peut nous apporter. Yes, yes. J'aime ce que j'entends. J'aime ce que j'entends. Et je suis convaincue que toi, tu nous écoutes aujourd'hui et que tu traverses cela. Prends le temps de prier pour ton responsable, de le bénir et fais confiance à Dieu. C'est un bon papa responsable. Merci. Andy, dis-nous, en tant que femme multicasquette, qui a plusieurs activités, qui a beaucoup de battements de cœur, qui veut prendre soin des autres, toi aussi, pareil, même question que Cécilia. Quel conseil pourrais-tu donner à une femme qui, comme toi, peut-être qui a des rêves, qui les a peut-être écrits, qui a des projets quelque part enfouis en elle, et qui se dit, est-ce que mon mari, mes enfants, comme tu l'as dit tout à l'heure, oui mais, les feux sont pas totalement verts, les finances, il y a tellement d'excuses qu'on se donne. Ah oui, beaucoup. Quel conseil tu donnerais à une femme qui se trouve dans la même situation que toi? Oui, je dirais si Dieu a mis quelque chose dans ton cœur, décide de passer à l'action. Passe à l'action, commence où tu es, commence petit, sois fidèle dans ce petit commencement-là et apprends à naviguer selon tes saisons. Parce que oui, en tant que femme, on a différentes saisons. Il faut apprendre à apprécier chaque saison qui vient et à un moment, apprendre surtout à lâcher prise. Parce que ce que j'ai fini par comprendre, c'est qu'on ne sera pas à fond tout le temps, partout, en même temps. Il faut apprendre à lâcher prise et surtout faire confiance à l'auteur de la vision, à celui qui t'a parlé, celui que tu as entendu, fais-lui confiance. D'accord. Voilà. En réalité, c'est la vision de Dieu qui te confie. C'est comme un enfant. Ok. Et donc, il faut lui faire confiance parce que c'est sa vision, pardon. Et donc, il enverra la provision et la bonne saison. Oui. Waouh, profond, très très bien. Merci Andy. Nancy. Alors, pareil, un petit mot d'encouragement pour une femme qui, comme toi, a un enfant en bas âge ou des enfants en bas âge et qui a des projets, qui veut se lever et qui se dit, mais attends, moi, ma fille ou mon fils, ça n'a que 2 mois. Est-ce que je peux déjà me lever? C'est pas trop tôt? Parce que j'ai pas envie. Il y a des mamans aussi. Je veux pas mettre mon enfant en crèche. Il est trop petit. Je veux rester avec elle à la maison. Je suis d'abord maman. Voilà. Est-ce que ça a été facile de te tourner vers les autres, de te lever, de décider que ta vie aussi doit compter? Alors, pour moi personnellement,
ça a été surtout, mon challenge a été surtout de garder cette communion avec le Saint-Esprit, de garder cette communion avec Dieu, parce que je sais que je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Parce que c'est vrai que c'est pas facile tout le temps. C'est pas, on n'est pas comme dit notre sœur, on peut pas être à fond tout le temps sur tout, mais on est fortifié. On est fortifié par l'Esprit de Dieu, on est fortifié par le Seigneur et qui nous parle dans nos cœurs. Mhm. Il faut savoir aussi pouvoir entendre et être à l'écoute de ce que, déjà de nous, de notre propre corps, de l'esprit qui est en nous et qui nous parle aussi en fonction de la situation dans laquelle on est. De pouvoir faire confiance au Saint-Esprit, de pouvoir relâcher. On ne peut pas. Alors moi, effectivement, j'ai continué à servir Mhm. malgré que j'ai un petit enfant, mais c'est parce que j'avais ce désir-là. Parce que j'avais ce désir-là, mais si à un moment donné, faut pouvoir aussi être en mesure de pouvoir entendre et de ne pas culpabiliser si on n'est pas en mesure à ce moment-là de pouvoir servir ou bien de pouvoir faire telle ou telle chose. Ne pas Voilà. culpabiliser. J'aime bien. J'aime beaucoup ce que j'entends. Très bien. C'est vrai que souvent, nous, les femmes, on culpabilise, hein. On ne se sent pas forcément à la hauteur et on nous met tellement de pression, hein, et on ne prend pas le temps réellement de s'écouter soi-même. C'est ça. Donc, tu donnerais comme conseil à une femme, écoute-toi, ne Écoute-toi culpabilise pas, et ne culpabilise pas et surtout reste en communion avec ton esprit de Dieu. reste en communion avec le Seigneur. Super. Nancy Cissé, dis-nous un conseil à une jeune femme célibataire, active, qui a un boulot qui lui plaît et qui doit rentrer dans le ministère. Souvent, c'est rare parce que j'entends souvent des gens qui disent moi, je veux pas épouser un pasteur, je veux pas épouser un pasteur. Mais c'est rare d'entendre une femme dire moi, je veux pas être pasteur. Surtout une jeune femme célibataire, surtout aujourd'hui. Alors peut-être que je fréquente un cercle différent, hein. Peut-être qu'on a plus que ce que je sais. Mais dis-nous, quel conseil tu donnerais à une jeune femme aujourd'hui qui sent qu'elle a un appel au ministère et qui a peur? Alors, moi, j'aimerais juste encourager une jeune femme aujourd'hui. Alors, c'est vrai, quand on a cet appel de Dieu, on se pose beaucoup de questions. C'est pas forcément mauvais de se poser des questions. Mais c'est plutôt faire confiance à la personne qui vous a appelé, donc à Dieu lui-même. Parce que c'est lui, en fait, qui va se déployer au travers de vous. Et j'aimerais dire à une jeune femme aujourd'hui d'accepter tout simplement les projets que le Seigneur a pour elle, parce que ce sont vraiment les meilleurs. Les Amen. meilleurs. Mm. Mm, mm, mm. Amen. Voilà, ne pas avoir peur. Si Dieu t'appelle, il te qualifiera. Et il Et t'équipera. oui, et il t'équipera également. Amen. Merci Nancy. Je suis convaincue qu'il y a une jeune femme célibataire qui nous écoute, qui a été reboostée et qui va arrêter de fuir l'appel. Annette, Oui, pasteur. une parole d'encouragement pour toutes ces mamans solo, ô combien courageuses, Ouais. qui parfois se disent est-ce que je vais y arriver? Il y a aussi des mamans solo qui peut-être traversent des moments difficiles, surtout que l'adolescence au siècle présent n'est pas une mince affaire. Tout à fait. Une petite parole d'encouragement, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller ou leur Alors, dire? déjà, dire à une maman, si tu es heureuse, tes enfants seront heureux. Waouh! Si tu débordes du Saint-Esprit, tes enfants seront débordés de Saint-Esprit. Waouh! Ils vont manifester quelque chose autrement que ce que tu t'attends ou ce que tu veux voir. C'est toi la personne clé. C'est par toi que le Seigneur fait toutes choses. Donc, tes enfants ont les yeux sur toi. C'est toi qui dois leur transmettre quelque chose. Donc, si toi, tu te retournes vers la mauvaise personne, ben, tu ne donneras que de mauvais fruits. Donc, il faut absolument que tu te retournes vers la bonne personne qui est le Saint-Esprit. Et il n'y a que lui qui puisse te guider. Il n'y a que lui qui puisse te transmettre la force, la capacité de donner le meilleur. Donc, pas de culpabilité. Rester dans sa présence, demeurer dans la présence, s'accrocher à lui plus que jamais et laisser faire, Waouh! le lâcher prise. Voilà.
Amen. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus de tout ce qu'on a entendu? En tout cas, comme je disais au début, on a eu un panel de femmes inspirantes. Vous êtes toutes merveilleuses, vous avez toutes un beau parcours et je bénis Dieu pour vos vies et je prie que vous allez encore de gloire en gloire et que vous continuez à manifester Christ dans cette saison. Amen. Alors, notre émission touche à sa fin et j'aimerais pour le mot de la fin vraiment mettre un zoom sur une femme de la parole dans le livre de Juges qui s'appelle Déborah. Déborah est une femme, on s'entend, qui avait plusieurs casquettes, comme nous, qui était dans un milieu d'hommes, avec, rappelez-vous, Barak, si vous ne connaissez pas l'histoire. Et Déborah, elle était juge, elle était prophète et elle avait reçu une parole de la part du Seigneur. Elle est partie voir Barak, elle lui a dit, voilà ce que Dieu me dit, vas-y. Et l'homme lui a dit, je n'irai pas sans toi. Et elle a décidé de se lever. Elle a décidé d'accepter l'appel. Et on aimerait que si tu nous écoutes, toi femme, peu importe ta casquette, mariée, célibataire, maman solo, ou alors même si tu es salarié, employé, déployé, n'hésite pas à te lever. Va réécouter la conférence du ministère des Femmes d'Impact CAIF 2023. Plus jamais invisible. Alors, plus jamais invisible, comme sur ce plateau, les femmes l'ont démontré, ce n'est pas forcément être partout sur les réseaux, faire des TikTok, des lives. Tu peux aussi, hein. Ça peut être une manière d'être plus jamais invisible, mais en réalité, c'est avoir un message. C'est d'avoir un message de vie, c'est de transmettre la vie, c'est de décider de se lever, de manifester Christ, de travailler en soi afin d'être la meilleure version de soi, afin qu'un grand nombre en bénisse, notamment les femmes qui nous côtoient, qui nous environnent, avec lesquelles on travaille. Et c'est vraiment ce qu'on veut transmettre sur cette émission, sur ce plateau. N'est-ce pas, mesdames? Tout à fait. Très bien. Alors voilà, l'émission arrive à son terme et nous voulons vous remercier de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'hésitez pas à commenter, à nous mettre vos inputs, vos questions, vos commentaires, les likes, les partages également. Et on se dit à très très bientôt pour une prochaine émission. Soyez abondamment bénis. Merci mesdames. À bientôt. Merci.